Le karaté. Né sur l'île d'Okinawa, au Japon, le karaté s'est développé à partir d'anciennes techniques de combat à main nue mêlées à des influences venues de Chine. Son nom signifie littéralement « main vide », car il se pratique sans armes. Il repose sur des coups de poing, des coups de pied et des frappes directes, exécutées avec précision et puissance. Ce qui le distingue, c'est l'importance accordée au kata, ces enchaînements codifiés que l'on répète pour perfectionner chaque geste. Aujourd'hui, le karaté est pratiqué dans le monde entier et figure même parmi les disciplines olympiques. Le judo. Fondé au Japon à la fin du XIXe siècle par Jigoro Kano, le judo est issu du jujitsu traditionnel des samouraïs. Son principe central est d'utiliser la force de l'adversaire contre lui-même, plutôt que d'opposer la sienne. On y projette son partenaire au sol, on l'immobilise ou on le contraint à l'abandon grâce à des clés et des étranglements. Kano voulait en faire autant une méthode de combat qu'une voie d'éducation morale et physique. Le judo a été le premier art martial à entrer aux Jeux Olympiques, ce qui en a fait l'un des plus répandus de la planète. Le taekwondo. Originaire de Corée, le taekwondo s'est structuré au milieu du XXe siècle à partir de styles coréens anciens et de certaines influences japonaises. Il se reconnaît immédiatement à ses coups de pied spectaculaires, souvent hauts, rapides et parfois sautés. Le travail des jambes y occupe une place bien plus grande que dans la plupart des autres disciplines. La souplesse et la vitesse sont au cœur de son entraînement. Très populaire, il est lui aussi devenu une épreuve olympique reconnue dans le monde entier. Le kung-fu. Sous ce nom se cache en réalité une grande famille de styles chinois développés au fil des siècles, dont beaucoup sont liés au célèbre temple de Shaolin. Le terme désigne plus largement une maîtrise acquise par l'effort et la patience. Les mouvements y sont souvent fluides et circulaires, parfois inspirés des animaux comme le tigre, la grue ou le serpent. Chaque école possède ses propres formes et sa propre philosophie. Le cinéma, notamment grâce à des figures comme Bruce Lee, a fait connaître le kung-fu au public international. Le jiu-jitsu brésilien. Dérivé du judo et du jiu-jitsu japonais, il a été développé au Brésil au début du XXe siècle par la famille Gracie. Sa particularité tient à l'accent mis sur le combat au sol. L'idée est qu'une personne plus petite peut maîtriser un adversaire plus grand en l'amenant à terre, puis en utilisant des clés et des étranglements. La technique et la stratégie y comptent davantage que la force brute. Cette discipline a connu un essor mondial grâce aux compétitions de combat libre, où elle s'est révélée redoutablement efficace. La boxe anglaise, connue tout simplement sous le nom de boxe, elle consiste à combattre uniquement avec les poings, protégés par des gants. Ses racines remontent à l'Antiquité, mais sa forme moderne s'est fixée en Angleterre au XIXe siècle avec l'établissement de règles précises. Le travail repose sur les déplacements, l'esquive, la garde et la rapidité des enchaînements. C'est l'un des sports de combat les plus anciens et les plus suivis, présents aux Jeux Olympiques depuis très longtemps. La boxe thaïlandaise, appelée aussi Muay Thai, elle vient de Thaïlande, où elle est considérée comme un véritable art national. On la surnomme l'art des 8 membres, car elle autorise les coups de poing, de pied, de genoux et de coude. Cette variété de frappes en fait l'une des disciplines debout les plus complètes et les plus exigeantes. Les combats sont souvent précédés d'une danse rituelle qui rend hommage aux entraîneurs et aux traditions. Sa réputation d'efficacité l'a rendu incontournable dans les sports de combat modernes. L'aïkido. Créé au Japon au XXe siècle par Morihei Ueshiba, l'aïkido se distingue par son orientation profondément défensive. Plutôt que de frapper, on cherche à neutraliser l'attaque en utilisant des mouvements circulaires, des projections et des clés articulaires. L'objectif n'est pas de blesser l'adversaire, mais de détourner sa force et de le maîtriser sans violence inutile. Cette recherche d'harmonie reflète la philosophie de son fondateur. L'aïkido séduit ceux qui voient dans les arts martiaux autant une discipline du corps qu'une voie intérieure, le Krav Maga. Mis au point en Israël, il a d'abord été conçu pour l'armée et les forces de sécurité. Contrairement à la plupart des autres disciplines, ce n'est pas un sport et il ne connaît pas de compétition. Son but unique est l'efficacité en situation réelle d'agression. Il emprunte des techniques à la boxe, à la lutte et à d'autres arts en privilégiant des réponses simples, rapides et directes. Cette approche très pragmatique explique pourquoi il s'est répandu auprès du grand public en quête d'autodéfense. La lutte. Sans doute l'un des plus anciens arts de combat de l'humanité, on en trouve des traces dans presque toutes les civilisations antiques. Le principe est d'amener l'adversaire au sol et de le contrôler par la saisie sans coup porté. Il en existe plusieurs formes, comme la lutte gréco-romaine ou la lutte libre, chacune avec ses propres règles. La force, l'équilibre et le sens du placement y sont essentiels. Présente aux Jeux Olympiques depuis l'Antiquité, elle demeure une discipline universelle et toujours pratiquée. Le sambo. Développé en Union soviétique au début du XXe siècle, son nom est une abréviation signifiant « autodéfense sans armes ». Il combine des éléments du judo, de la lutte et de techniques de combat locales.
On y trouve à la fois des projections, des clés et un travail au sol important. Conçu d'abord pour l'armée et la police, il s'est ensuite ouvert à la compétition sportive. Moins connu en Occident, il a gagné en visibilité grâce à des combattants qui l'ont rendu célèbre dans les arts martiaux mixtes, le capoeira. Né au Brésil parmi les populations réduites en esclavage, il mêle de façon unique combat, danse et musique. Ses mouvements sont souples, acrobatiques et rythmés, exécutés au son d'instruments traditionnels. Dissimulé autrefois derrière une apparence de jeu pour échapper à l'interdiction, il a survécu et s'est transformé en un véritable symbole culturel. Les pratiquants évoluent en cercle, alternant esquives, balayages et figures spectaculaires. Aujourd'hui, la capoeira est reconnue comme un patrimoine vivant et se pratique partout dans le monde.